Scorpion, amis Scorpion, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 11 au 17 décembre. Ça va être intéressant puisqu'on va voir que depuis le 4 décembre, Vénus est entrée en Scorpion, donc c'est censé quand même vous apporter beaucoup d'amour et de douceur. Alors, je vous montre ce petit oracle, visualisez-le bien, visualisez surtout votre question. L'oracle va vous répondre, les Scorpions. Malgré les difficultés qu'il faut surmonter, le succès est au rendez-vous, tenez bon. Voici la réponse à votre question. On va voir ensuite le message des anges pour vous. Qu'est-ce que les anges ont à vous apporter? Beaucoup de personnes qui sont dans l'angéologie, de signes de Scorpion, 2 ou 3 personnes m'ont parlé de l'archange Raphaël, on va voir un peu. Donc les Scorpions du 11 au 17 décembre. Tes guides te demandent de te reconnecter à toi-même. Voilà. Tes guides te demandent de te reconnecter à toi-même. Ok, donc ça c'est un message très fort, très important aussi. Donc voilà, visualisez-le bien, vous pouvez mettre sur pause et on va passer tout de suite au tirage général pour votre semaine. Qu'est-ce que le tarot veut nous indiquer sur votre semaine? Justement aux énergies principales, on a le mat et on a un 10 de bâton. Donc très intéressant. Alors pour moi ça va être le moment de préparer ses valises, soit pour rentrer, soit pour partir de vacances, mais il y a quelque chose qui est sur des valises et j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de choses à faire, préparer des départs, préparer des arrivées, etc. Cette semaine, ça va être assez intense en énergie, mes amis Scorpions. On a le mat, c'est quand même qu'on peut aussi bien sûr appeler le fou, c'est une arcane principale, majeure. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu moins téméraire. Passé un moment, vous vous lanciez avec passion dans l'inconnu, et là vous êtes un petit peu plus peureux, hein, vous êtes un petit peu, pas peureux, mais vous êtes moins téméraire, vous avez des peurs, des craintes quant à vous lancer dans l'inconnu. C'est quelque chose qui vous semble un petit peu moins, on va dire, important qu'auparavant. Avec le mât, on vous dit aussi que vous êtes un petit peu... Il y a une sensation de liberté, vous êtes un maillon libre, hein, vous cherchez vraiment votre propre liberté, ça c'est important. Vous cherchez votre liberté, surtout vous cherchez à vous libérer fondamentalement, ça peut être aussi psychologique, de fardeau, hein, les Scorpions. Ça va être un peu votre travail hein, sur vous cette semaine. Alors, on va voir un petit peu l'oracle de l'enfant intérieur au niveau psychologique, justement. Est-ce qu'on aura des fardeaux? On a la protection déjà. Pardon. Le pardon, la protection. J'ai l'impression, les Scorpions, que vous devez demander pardon, ou il y a un pardon à faire ou à accepter. Et cette semaine, vous êtes protégés dans la direction de ce pardon. Ça peut être par rapport à une liaison d'amour caché ou quelque chose qui est lié à l'amour qu'on aurait fait dans votre dos. En tout cas, il y a une notion de pardon. Et vous êtes vraiment protégé si cette semaine, vous avez envie de dire pardon par rapport à tout ça. Tout est peut-être favorable. Ah, vous avez le même conseil en oracle des sorcières que les Verseaux. Donc, c'est un peu la même chose. Soleil et étoile, c'est-à-dire que les soleils, les astres sont plutôt de votre côté. Dans le sens que voilà, vous avez envie de... Vous êtes dans une période de chance. C'est aussi pourquoi pas le moment d'explorer pourquoi pas l'astrologie, de vous intéresser à ça les Scorpions, parce que on pourrait dire que votre esprit pourrait être vraiment représenté dans tout ça, il y a quelque chose de positif, mais aussi d'une autre manière, hein, ce que l'on pourrait vous dire, c'est que vous êtes vraiment concentré vers l'avenir, vers les nouvelles technologies. Voilà, il y a quelque chose qui vous pousse, alors allez-y, si vous vous sentez attiré vers des nouveautés, c'est les astres qui veulent que vous vous tourniez justement vers ces nouveautés. Donc maintenant on va voir le tarot de Marseille. Non, le tarot de Rider-Waite. Donc on va voir un petit peu s'ils vont toujours dans le sens de ces découvertes. Alors on a la papesse, la grande prêtresse, d'accord. Le roi de bâton, ok. Le 9 de coupe, d'accord. Le 3 de denier et le chariot. Alors déjà, à partir du lundi,
grande nouveauté qui s'offre à vous. Dans le domaine sentimental, à partir de lundi, il y a un miracle qui arrive, une magnifique surprise. Dans le domaine des finances, pareil, vous allez pouvoir construire. Il y a quelque chose d'important. On voit que quoi qu'il arrive, que ce soit dans les finances ou dans l'amour, on va vous faire honneur. Donc c'est important de penser que finalement vous étiez dans l'analyse, dans l'introspection. Et dès ce lundi, vous allez pouvoir foncer, vous allez pouvoir sortir, vous sentir beaucoup plus libre. Et ça, c'est des énergies très importantes de liberté, hein, les scorpions, qui vont sommeiller en vous. Sachez on est tous sous l'influence de la pleine lune en Gémeaux, et vous allez être particulièrement impacté par cette pleine lune. La pleine lune, c'est votre psyché, votre émotion profonde et interne. Alors, je suis en train de regarder. Pour moi, ce qui est vraiment important ici, ce qui est important hein, finalement à se rendre compte, c'est qu'il y a quelque chose qui est relié. Vous êtes relié dans votre vous profond à une ville. Il y a quelque chose qui est lié à une ville. Voilà, donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on a quand même un message important sur ça. Donc après, bon, c'est général, donc à chacun ça va parler de façon vraiment différente. Maintenant, si j'ai envie de regarder tout ça avec vous. On constate qu'il y a un chemin qui va être fait. Il y a un déplacement assez important. Et ce qu'on peut constater sur ce déplacement, c'est que peut-être vous allez vous déplacer, ça va être pour une analyse, ça va être dans un lieu très précis, avec la rencontre d'une femme, ça va être voilà, ça va être assez confidentiel, il y aura des choses à prouver. Et j'ai l'impression que peut-être que vous vous attendez à des miracles, mais ce qui va surtout être assez important, c'est l'amour. Il y a quelque chose au niveau de l'amour, tout simplement, qui va se décanter pour vous. Et il est possible pour certains qu'il y ait un coup de foudre ou quelque chose, ou qu'on vous ouvre les yeux sur l'amour, en fait. Peut-être que l'amour est la solution. Au lieu de chercher à vous déplacer loin, c'est peut-être l'amour qui est uniquement la solution. Donc pareil, c'est un petit peu flou, mais après bien sûr je vais compléter, hein. Mais voilà, ça peut être quand même des messages qui ressortent ici. Alors, si on veut me laisser dans le flou pour le moment, c'est parce que c'est peut-être pour vous amener à une réflexion, que j'ai une réflexion en même temps que vous. Donc ça peut être tout ça. Ok, alors on continue. Vous êtes aussi, je pense, sous l'influence lunaire. Donc lunaire, lundi, le jour de la lune, vous pourriez être très proche des personnes qui sont scorpions comme vous, parce qu'on est en pleine lune du scorpion, mais aussi en nouvelle lune, alors j'ai dit Gémeaux tout à l'heure, non c'est pleine lune du... Alors attendez, non, pleine lune du Gémeaux, donc vous pourrez être très proche des Gémeaux, mais également en nouvelle lune du Scorpion, donc des personnes comme vous, du signe du Scorpion. Voilà, les choses peuvent se décanter. Il y a des choses à réfléchir dans votre psyché, dans votre réflexion profonde. J'ai l'impression aussi qu'avec la papesse, vous allez comprendre des choses du passé, vous allez ouvrir les yeux, c'est vraiment quelque chose de karmique, sur quelque chose que vous... Alors on a tous fait des choses pas très bien, après il y a des degrés, mais sur quelque chose. Et il y a comme un sentiment, je sais pas, le terme de rédemption qui arrive et vous allez vraiment ouvrir les yeux. Vous allez vraiment ouvrir les yeux sur quelque chose, vous êtes dans un monde autour de vous, peut-être une personne, peut-être même masculine, extrêmement manipulatrice. Et on sent que d'une certaine manière, vous avez porté un jugement assez sévère sur vous, mais c'est un jugement bénéfique puisque ça va vous transformer. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez aussi envie de transformer les choses autour de vous. Et il y a un changement qui va s'opérer. Vous allez pour certains changer totalement de façon de penser, de direction, mais tout ce que vous voulez faire, vous voulez que ça soit tourné vers le divin, vers quelque chose de positif. Et vous allez tourner vers la justice en fait, d'une certaine manière. Voilà, il y a un sentiment, je ne sais pas le terme de miséricorde hein, qui peut revenir ici, assez intéressante. On a 3 personnages, la grande prêtresse, le roi de bâton et le chariot. Alors, quels sont ces personnages? Parce que ça c'est intéressant.
Il y a une notion aussi peut-être d'avoir des discussions de famille avec des aînés dans votre famille et de vouloir rendre un peu justice et de vouloir faire plaisir. Alors c'est peut-être l'esprit de Noël, mais de vouloir faire un peu plaisir à la famille, à toutes ces choses, voilà, de vouloir à ses aînés, rendre le plaisir à ses aînés. Voilà, il y a quelque chose, il y a des discussions, et vraiment des discussions, j'ai envie de vous dire, qui vont vous étonner, entre guillemets, qui sortent de l'ombre. On a 2 et 3. J'ai l'impression aussi que vous étiez dans une analyse financière depuis un petit moment, savoir comment gérer vos comptes. Hein. C'est comme si je vous vois chez vous avec vos petits comptes, votre petit argent. Voilà, peut-être que des personnes vous doivent de l'argent, vous êtes en train d'analyser tout ça. Voilà, vous essayez de rester positif depuis un certain moment face à l'argent. Et puis, c'est vrai qu'il va y avoir aussi quelque chose qui est basé sur la construction. Il est possible qu'avec des proches autour de vous, vous puissiez avoir des questions importantes. Peut-être une personne de votre famille plutôt féminine ou masculine, ça dépend. Une personne plus âgée, mais quelqu'un qui a une bonne influence, qui agit avec honneur, si c'est une personne masculine ou si c'est une femme, ou alors ça peut être les deux, mais vraiment il y a des questions, on va dire, privées. Ça va être sur le fait de vouloir se construire financièrement, matériellement. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent dans ce domaine-là. On a 2 arcanes majeures, la grande prêtresse et le chariot. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Pour moi, j'ai l'impression aussi que... Alors, il y a un côté très casanier. Vous n'allez pas vouloir partir très loin de chez vous. Il y a ce côté à vouloir rester près des siens, près de son foyer. Il y a un côté très très famille qui ressort ici, en fait, hein, si j'ose dire. La clé, hein, c'est la carte centrale, c'est ce 9 de coupe. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? Alors, tac, 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 je regarde. Concrètement, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez peut-être faire des achats cette semaine, mais vous allez aussi faire attention un petit peu à vos finances. Voilà, donc c'est parce que peut-être qu'il y a beaucoup de cadeaux à offrir, beaucoup de choses comme ça, donc ça c'est possible. Et vous essayez voilà, de faire cette transition un petit peu pour les fêtes de fin d'année, pourquoi pas. Essayez de faire aussi des cadeaux qui puissent servir à d'autres occasions. Essayez de faire par exemple, je sais pas, c'est un exemple, c'est vraiment un exemple. Vous devez acheter à un enfant un lit, hein, l'enfant est petit, et vous dites, bah, je vais plutôt chercher un lit évolutif, parce que c'est quelque chose que l'enfant pourra garder sur du long terme. Voilà, c'est un exemple, ça ne veut pas dire que vous allez tous les scorpions acheter des lits évolutifs, mais ça va être votre façon de gérer un petit peu l'argent, voilà, c'est comme ça en tout cas que je ressens les choses. Maintenant, on va compléter ce tarot de Rider-Waite avec un autre tarot. Voilà, j'ai fait un petit peu d'espace pour qu'il y ait de l'espace, tout simplement. Alors, sur la papesse, le 4 de coupe qui ressort, et on va se concentrer également sur le dos de deck, qui est le 7 de pentacle, qui correspond au 7 de denier. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la papesse? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu des guéguerres en famille, hein, des choses, il faut gérer un petit peu tout. Honnêtement, ce sont des choses qui vous déplaisent un peu, vous n'avez pas envie d'histoire de famille, vous ne voulez pas de problème de famille, hein. Ça c'est vraiment concrètement comment je perçois les choses ici. Il est question d'une personnalité féminine qui a pu faire la zizanie et qui n'est plus là actuellement, et vous n'avez plus envie de ressasser ces vieilles histoires. Ça c'est important, ça ressort ici. En dos de deck, on a le 7 de pentacle, qui correspond au 7 de denier. Donc il est question pour moi, on va dire, si vous avez envie de sortir justement de problèmes de famille, ou de vous décompresser hein, par rapport à des problèmes de famille, parce que c'est possible que voilà, ça vous perturbe un peu. Il est possible, voilà, vous avez peut-être mis en place des stratégies, et puis là les stratégies vont porter leurs fruits. Il est question aussi, pourquoi pas, de faire un peu de jardinage ou quelque chose comme ça, parce que ça pourrait quand même vous libérer de tout ce qui est toxique. Faites-vous aussi des tisanes hein, pour vous libérer des toxines, autrement dit.
Alors, sur le roi de bâton, on y va avec le roi de bâton. Alors, je vais tirer une carte et on a la justice. Ok. Alors, jusqu'au 12, cette semaine, donc le lundi, en gros, hein, le dernier jour, vous êtes sous l'influence de la nouvelle lune en scorpion qui est encore la vôtre. Donc, c'est vrai que vous vous attachez à votre nouvelle lune, hein, ça c'est normal parce que vous êtes scorpion. Et ça va vraiment parler de tout ce qui est dans votre vie privée. Vous savez que tout ce qui monte doit redescendre. Hein. Et là, s'il y a une question de vouloir redescendre un petit peu la tension. À partir de lundi, vous êtes votre optique, il y a comme une sorte d'urgence parce qu'il vous dit qu'il vous reste un jour et demi, cette semaine, pour faire redescendre des tensions. Il y a quelque chose voilà, qui vous perturbe sur ce point-là. Et c'est vrai que vous avez envie aussi de faire la paix, il y a une notion de faire la paix. On vous sent aussi, les scorpions, vous allez avancer avec détermination à la poursuite de vos objectifs. Et ça va vous inciter surtout à prendre votre destin en main. Il y a quelque chose d'important sur la destinée. Vous savez que tôt ou tard, vous êtes persuadé également à l'univers, parce que vous avez confiance en l'univers, que l'univers va retrouver un équilibre. Même si ce n'est pas celui auquel vous aspirez, vous faites confiance à l'univers et ça va vous pousser à avoir cette détermination justement, à vouloir avancer, à vouloir réussir. Donc on a quand même des choses qui sont agréables. Il y aura des conversations qui vont être assez intéressantes. Et vous allez aussi comprendre que parfois il faut mieux être seul que mal accompagné, hein, d'une certaine manière aussi. Ça va être quelque chose qui va vous pousser à la réflexion. Et ce que moi je conçois aussi, c'est que vous allez décider surtout de regouverner votre vie. Vous reprenez les rênes de votre destin. Vous ne laissez personne décider à votre place de votre destin. Donc ça, c'est intéressant. Et comme là, on a ce chat, deux chats qui s'entretuent, un chat noir et un chat blanc, c'est la balance. Donc là, vous reprenez les rênes de votre destin et vous essayez d'équilibrer le côté, c'est vraiment psychisme, j'arrive plus à parler, c'est vraiment la psyché profonde, ce que vous avez profondément en vous. Vous faites en sorte de rééquilibrer vos instincts et vos passions, vos humeurs positives et négatives, et tout ça vraiment pour avoir cette belle maîtrise et profonde en vous. Donc, on vous dit quand même que vous êtes sur un bon chemin d'équilibre, hein, parce que la justice, ça reste quand même l'équilibre. Vous allez avoir aussi des affaires légales qui vont être résolues, des revendications sur des problèmes de propriété ou d'emploi. On sent qu'avec ça aussi, ça va vous aider aussi à retrouver votre équilibre. Ouais, ça va être très intéressant. En dos de deck, on a l'as de bâton. Voilà. Donc l'as de bâton, qu'est-ce qu'il peut nous dire ici ? Vous avez beaucoup de magnétisme, donc tentez d'attirer tout ce qui est positif et non négatif. Et c'est d'ailleurs, je pense que vous allez avoir l'esprit beaucoup plus tourné vers le positif que le négatif. Il n'y a pas de lune noire en vue pour vous, les scorpions. Sur le 9 de coupe. On a le roi de bâton. Ok. On a le roi de bâton qui apparaît 2 fois ici, donc il y a vraiment une notion de stratégie. Vous avez repris confiance en vous, les scorpions, pour vous lancer dans l'avenir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Qu'est-ce que l'on peut aussi réfléchir, qu'est-ce que l'on peut aussi déterminer? Alors, je suis en train de voir. Il est question aussi, peut-être, d'une certaine manière, que vous étiez beaucoup avant... on va dire à vouloir chercher beaucoup de choses, à vouloir chercher votre bonheur, beaucoup dans tout ce qui est matériel, ancrage, etc. Et là, vous allez, et c'est vrai que un coup, vous étiez content, un coup, il y a des hauts, des bas, mais ce n'était pas votre bonheur. Et là, on sent qu'avec vraiment ce roi de bâton, vous retrouvez votre stabilité. Vous retrouvez votre bonheur, c'est quelque chose de simple, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous rendre heureux. C'est pas quelque chose de miraculeux, non, mais c'est vous retrouver votre bonheur dans quelque chose de simple. C'est pas un bonheur qui d'habitude vous fait vibrer.
comme à votre habitude. Non, là c'est vraiment un changement qui s'opère. Donc vraiment on a ce sentiment, cette stratégie qui s'offre à vous, et ça c'est très intéressant. Très 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 intéressant même. Il y a ce côté aussi où si même les gens autour de vous, il y a des personnes qui pensent, qui vont dire que vous n'allez jamais changer, que vous êtes parfois insatisfait, râleur, les scorpions, et même les gens autour de vous vont être étonnés, ils vont dire mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a à ce ou cette scorpion, scorpionne? En d'autres decks, on a le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, c'est vrai que par exemple, si vous étiez resté longtemps avec des problèmes d'emploi, vous allez vraiment trouver ce qui vous fait vibrer et ce qui vous rend heureux. Sur le 3 de denier, allons-y. On a le 9 d'épée. D'accord. Alors, j'ai l'impression aussi que il y a la seule chose qui peut un peu vous désespérer cette semaine, c'est un déménagement, où il y a quelque chose qui est lié à un déménagement, un réemménagement. Voilà, c'est le seul truc qui peut un peu vous faire rager, mais on vous dit que chaque chose ici arrive en son temps. En d'autres decks, on a le 4 de denier. Donc c'est vrai que si vous êtes, alors pour certains ça peut m'évoquer ceci, si vous êtes dans votre chez vous, que vous n'arrivez pas à déménager de l'endroit où vous êtes, c'est peut-être parce que vous êtes protégé et que c'est mieux que les choses soient ainsi comme ça. Il y a vraiment un ange gardien avec vous dans votre foyer, dans votre chez vous. Donc voilà, retrouvez confiance. Avec le chariot. On a le 7 d'épée, d'accord. Avec le chariot, vous reprenez confiance. Par rapport à des nouvelles directions de vie, et le 7 d'épée, bien sûr, les deux assemblés, vous allez retrouver certaines confiances, certaines directions de vie qui sont plus ou moins importantes pour vous. Vous allez être stratège. Stratège, c'est vraiment le terme là que je vais employer. Il est pour question aussi d'un voyage qui se profile, un déplacement qui va être favorisé. Alors ça peut être personnel ou professionnel, mais en tout cas ce voyage, il va vous aider à atteindre un but précieux, un but important. Et on vous dit aussi que ça va vous redonner de l'espoir face à certaines, ici on le sent, difficultés. Donc on a quand même quelque chose qui reste agréable. Le chariot, ça reste une arcane majeure. Donc d'un fait majoritaire, on va vous parler d'un voyage, mes amis Scorpions, un voyage qui va vous faire changer de voie, de façon de penser, ça c'est un voyage assez important. On vous sent aussi que vous savez que pour cette nouvelle direction, même si vous reprenez confiance en vous, il y a l'appui d'une femme qui va se révéler nécessaire dans votre direction de vie, dans votre parcours. Donc ça c'est assez intéressant. Et j'ai aussi ce sentiment que vous allez vous restructurer et ça va vous aider surtout à retrouver en vous un nouvel équilibre. Je voulais aussi vous faire un peu le schéma ici. 7 de chariot et 7 d'épée. 77. 77, ça veut dire que votre ange gardien marche avec vous. Votre ange gardien est d'accord avec vous. Donc là, on a vraiment un beau sentiment de douceur qui vient à vous. Quand on a tous ces assemblages-là d'idées. C'est vrai que jusqu'à présent, vous avez l'impression que vos pensées, vos actions vont rarement dans le même sens. Et plusieurs fois, vous avez peut-être vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas en raccord avec, justement, cet ange gardien. Vous allez avoir des connaissances qui vont être mises au service d'actions dynamiques et qui vont avoir des répercussions immédiates sur l'existence professionnelle. Votre ange gardien va vous donner un accès à certaines connaissances, comme là on a cette personne près des livres ici, elle va vous donner un accès à certaines personnes, à certaines connaissances, et justement, c'est grâce, par le biais surtout de ces connaissances, que vous allez pouvoir changer radicalement de vie, et vraiment sur votre vie privée, professionnelle, ça va avoir une conséquence immédiate. Et là, vous allez vous rendre compte que vos pensées et vos actions vont être en raccord avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous aurez retrouvé l'équilibre. Pourquoi vous avez retrouvé l'équilibre? Parce que vous marchez dans le même sens que votre ange gardien. Vous allez le ressentir. Il y aura par la suite même la reconnaissance de vos mérites. Et c'est vraiment un succès qui est dû à un travail acharné et surtout de longue haleine.
Et ce que l'on sent, c'est que ça va vous pousser vraiment à avancer dans votre vie. Si vous aviez l'impression d'être bloqué dans votre vie, voilà, de vivre, de subir, on va dire, certains blocages, les choses vont justement se débloquer pour vous. Si vous aviez vécu des peines sentimentales qui vous empêchaient d'évoluer, là vous allez pouvoir quitter ces peines sentimentales, déjà. Si vous avez vécu des petites nouvelles qui auraient pu vous contrarier, c'est pareil. Vous allez quitter ces peines-là. Si vous aviez peur de vous déplacer, les peurs vont vous quitter. Et si vous avez également connu des mauvaises passes financières, tout ça, ça va vous quitter parce que vous allez reprendre une énergie où vous allez justement vous éloigner de tout ce qui est négatif. En d'autres decks, on a le 4 de denier toujours. Donc, pour moi, la seule chose pour laquelle vous restez attaché actuellement, c'est le foyer où vous habitez. Et si vous êtes attaché à ce foyer, c'est vraiment, on vous dit que parce que vous êtes protégé. Il y a quelque chose, il y a un trésor à exploiter. Ça ne veut pas dire qu'il y a un trésor dans votre maison, mais il y a quelque chose d'important dans votre foyer. Il y a des énergies importantes. Et je pense que ces énergies importantes, c'est la présence de votre ange gardien. Alors, donc priez, hein, si peu importe votre foi, mais voilà, on va dire priez, pensez très fort, mettez une bougie blanche. On va regarder maintenant l'oracle du Béline. Les scorpions du 11 au 17 décembre, quel message pour vous? La trahison et l'étoile de la femme. D'accord. Donc il est question d'une trahison. Ok. D'accord. Il est question d'une trahison. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est une femme qui ne fait plus partie de votre chemin. Voilà. Vous allez comprendre cette trahison. Cette femme ne fait plus partie de votre route. Et les choses sont ainsi mieux comme ça. Ouais. Vous allez beaucoup penser justement à cette trahison qui ressort ici. Hein. Énormément de pensées. On a 11, c'est quand même une belle énergie de maîtrise avec la trahison. Il est question aussi, pourquoi pas, d'une trahison qui peut être ici déterminée par une personne qui dirige, qui vous dirige, soit parce que c'est une personne qui va favoriser sa famille, soit parce que c'est une personne qui peut gérer une entreprise comme si elle était de la famille, et en fait cette personne vous met clairement de côté. Voilà, ça peut vous mettre en colère. Donc on va essayer d'avoir plus de réponses face à ça. On est aussi des trahisons familiales. On sent les scorpions que vous pouvez être aussi perturbés par des trahisons familiales. Donc effectivement on sent que vous allez entreprendre vous une communication pour essayer pour certains de rétablir la paix. Ouais, vous allez entreprendre une communication et on sent qu'avec la découverte, en fait, vous voulez savoir ce qui ne va pas. Vous avez cette envie de comprendre les choses, donc une envie quand même de faire la paix qui ressort et qui est quand même très intéressante. Donc on sent clairement que vous avez envie de guérir une situation pour vraiment vous libérer la parole, libérer tout ce qui ne va pas. Il y a vraiment ce sentiment de vouloir libérer la parole, libérer des émotions qui sont enfouies et qui sont des émotions négatives. Donc on a ce sentiment ici assez profond. Et on a encore une énergie de lune. Alors comme je vous l'ai dit, vous allez beaucoup être sous l'influence de la lune. Pour moi, il y a ce sentiment aussi d'un voyage, d'un départ, vous voulez découvrir quelque chose. Peut-être vous voulez avoir envie de vous réconcilier avec une personne de votre famille qui serait loin, hein, géographiquement par exemple, qui nécessiterait un voyage pour venir la voir ou voir que cette personne vienne vous voir. Et pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez peut-être pouvoir réussir parce que ce que vous allez trouver à la fin, au final, ça reste le bonheur. On a des énergies lunaires ici. La découverte, l'eau et la trahison. Donc moi j'ai l'impression que vous savez qu'il y a une trahison, mais ce que vous voulez chercher à comprendre, c'est les émotions profondes de cette personne. Pourquoi cette personne a agi. Donc il y a vraiment une volonté de vouloir chercher à comprendre les choses qui ressurgissent ici.
Voilà, donc j'espère que vous avez accepté, reçu bien ce tirage. Mille gratitudes pour vous qui me suivez depuis le départ. Et grâce à vous, c'est un cadeau précieux que vous me faites parce que vos likes, vos j'aime, vos partages me permettent de continuer dans ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite de belles choses en sachant que c'est une énergie profonde de miséricorde, de beauté, de pardon qui ressort. Vous allez voir, vous allez vous retrouver aussi vous-même votre propre bonheur sans chercher le bonheur ailleurs. Donc j'espère vraiment que ce tirage n'a pas été trop long et explicite pour vous. Au revoir.